Vas-y, tu peux arroser. Voilà. Et voilà. C'est pas grave. Et ici? Dès le réveil, c'est une habitude. Célia et son fils Jed jardinent au balcon. Mère et fils cultivent des tomates, du basilic et même des poivrons et des aubergines. Le tout sur 5 mètres carrés. Tous les jours, on est sur le balcon avec mon fils pour prendre soin des plantes, pour les arroser au quotidien, voir si tout va bien, aussi bien l'eau, le soleil, les petites maladies aussi, parce qu'il peut y avoir des petits insectes ravageurs. Je fais ça très souvent avec lui, parce qu'il est demandeur déjà, c'est un amusement, c'est un plaisir, et puis c'est aussi une découverte. Célia a toujours vécu en ville, mais elle cultive depuis l'enfance une passion pour le jardinage. Et même sur son petit balcon, elle souhaite transmettre cet amour à son fils. Et à 3 ans, Jed connaît déjà son potager sur le bout des doigts. Celle-là. Capucine. Oui. Ah. Ça sent bon? Oui. Oui. Et toi? Ah oui, ça sent bon. Elles vont être bonnes. Ouais. Alors c'est important de le sensibiliser dès le plus jeune âge, oui, qu'ils connaissent vraiment le vrai goût d'une tomate, le vrai goût d'une framboise fraîchement cueillie, l'odeur aussi d'un basilic qui est là sur le balcon. Les tomates et les capucines du balcon finissent toujours dans l'assiette. Toute l'année, Célia et Jed dégustent 20 variétés de fruits et légumes. Pour une telle production sur petite surface, Célia a ses astuces. Alors sur le même meuble vertical, j'ai aussi bien des fraises que des aromates basilic ciboulette, du lierre ici, du romarin. Donc c'est vraiment, voilà, sur la même surface, on optimise au maximum la rentabilité, la productivité et le nombre de variétés possibles. Orienté sud-ouest, le potager profite bien de la lumière. Mais en ville, il faut aussi intégrer les contraintes. Il peut y avoir la problématique de la pollution parce qu'on est en ville. Moi, je suis quand même à un étage assez élevé, donc il y a quand même des études qui montrent que plus on est en hauteur, moins on est vraiment sujet à la pollution au niveau des fruits et légumes. Après, c'est certain qu'il faut quand même faire attention, bien laver ses fruits et légumes parce qu'il peut y avoir des petites particules et autres. Architecte de métier, Célia s'est aussi spécialisée dans le domaine de l'environnement. Elle partage ses découvertes et ses expériences potagères sur son blog. Elle y centralise des photos et des conseils autour des potagers en ville. C'est vraiment pour donner envie à la plupart des gens qui visitent le site de pouvoir se lancer aussi dans quelques cultures à la maison. Et pour leur donner encore plus envie, Célia n'hésite pas à aller à leur rencontre. Alors aujourd'hui, on va faire donc un atelier « Comment commencer son potager à moindre coût ». 2 fois par mois, Célia organise des ateliers gratuits en plein air. Au programme aujourd'hui, repiquage de plantes aromatiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, celle-là, tu l'enlèves pas. Tu enlèves le reste pour que ça garde la grande tige. Okay. Ouais. Le but de mes ateliers, c'est de partager ma passion, oui. C'est partager mon expérience, mais c'est aussi partager mon plaisir. Je pense qu'en ce moment, on a aussi besoin d'être ensemble, d'avoir aussi du bien-être, du plaisir. Donc c'est un moyen, c'est un outil pour se sentir bien en ville. Rosine, Thomas et Elena suivent Célia sur son blog depuis plusieurs mois. Bien se sentir en ville, c'est aussi l'une de leurs priorités. Ce type d'atelier, ça me fait vraiment du bien, ça m'apporte beaucoup de calme. En fait, juste le contact avec la terre, de planter, de prendre le temps, de sentir les odeurs surtout, et de partager ça avec plusieurs personnes. En plus des conseils de Célia, chacun repartira avec sa production du jour. De quoi continuer à verdir son balcon.